Monsieur Tim, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, Bonsoir les amis. on vous écoute. Oui. Bonsoir, le verdict est tombé. Hein. On va féliciter la mouvance. Ah oui. Bon, moi, je vais aller un peu dans une autre sens. J'ai entendu les gens qui ont intervenu sur le panel, mais moi, j'ai une autre lecture de la chose. Moi, à mon avis, pas qu'il faut chaque fois tirer sur les LD. Parce que ce qui se passe au Bénin, les LD sont allés aux élections ou pas où. Les gens là, ils vont faire leur élection et puis ils vont le valider. Et puis c'est bon que les LD soient dans le jeu pour faire échec à cette soi-disant réforme de Patrice Talon. Parce que qui vous souvient, maintenant, on est retourné à la caisse départ. On est retourné à la caisse départ en 2019 avec un parlement monocolore. Ne dites pas que la communauté internationale va valider l'élection, non. La communauté internationale a toujours dénoncé les réformes au Bénin. Mais c'est le président Patrice Talon qui se crise en tête. Mais si les LD quittaient le jeu, moi je vous ai dit ça ici, je crois que c'est hier. Si les LD quittaient le jeu, c'était mort. Ils vont installer le FCBE au Parlement. Et puis maintenant, c'est validé. Maintenant, Patrice Talon, c'est un manipulateur qui va dire non, voilà, on a gagné l'élection, ils ne sont pas partis, c'est leur problème. Voilà l'opposition, ils sont rentrés à l'Assemblée nationale. C'était ça. C'est pourquoi moi, j'étais d'accord avec les LD pour qu'ils fassent échec, un blocage. Ça, ce que les LD font là, ça ne peut pas empêcher la résistance aussi de mener ses actions. Mais il faut que on dévoile Patrice Talon aux yeux du monde que ces réformes-là, ça ne peut pas amener le Bénin quelque part. Parce qu'on a tourné tout autour, accord de coalition, accord de gouvernance, accord parlementaire. On est revenu où? En 2019. C'est ça qu'il faut comprendre dans la lecture. C'est ça, moi, je veux que chacun de nous comprenne pourquoi les moi-même, je suis convaincu qu'il ne peut pas gagner l'élection. Moi, c'était ma stratégie. Moi, j'étais très convaincu que les LD ne vont pas à l'Assemblée avec les 20% là. Et puis, tenez-vous bien, les 20%, aucun parti politique, UPR, PR, ils n'ont eu les 20%. C'est pourquoi les résultats ont duré. Donc, ils ont fait leur machination qu'on fait les pourcentages là pour que chacun ait les 20%. Parce que jamais de jamais, aucun des partis là peut avoir les 20% dans tous les 24 circonscriptions électorales. Moi, je vous le juge. Mais le problème, il fallait que les FD soient là pour faire échec, pour nous ramener en arrière, pour montrer à Patrice Talon que là où il nous conduit là, depuis 2019, là, il n'y a pas de chemin là-bas. Donc il faut qu'il recule. Et puis j'ai entendu d'autres, ils ont dit il fallait que les LD boycottent pour qu'on puisse aller à l'assise. Vous savez, dans un rapport de force, si à l'état actuel, si on part à une élection comme ça, à une assise comme ça, Patrice Talon va vouloir imposer, dominer l'assise. Et puis il va vouloir imposer sa vision encore. Il fallait qu'on fasse ces échecs-là. Et puis maintenant, avec les résistants, maintenant, il sera obligé, il va voir que non, le pays n'avance pas. Les partis politiques, ils sont là, mais ils n'arrivent pas à compétir. Donc il faut une assise. Ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, ça me réjouit qu'on est retourné à la caisse de départ. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il faut doter cette lecture-là. Ça veut dire que la lutte, ça a payé aussi quelque part. Moi, c'est cette lecture-là, moi, je fais. Maintenant, revenons d'autres qui disent donc, il devait boycotter, il devait faire ceci, il devait faire cela. On a tapé sur les LD partout. Les LD n'ont rien à voir dans cette affaire-là. Moi, j'ai toujours dit, les LD ou pas, ils vont valider, ils vont faire l'élection, ils vont le valider. Donc, on va attendre, on va voir ce que l'avenir nous réserve. On verra bien.
C'est ça, c'est ce que je voulais apporter. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le russe avait une motion. Le russe, tu peux prendre la parole. Merci beaucoup, Biafouka. Biafouka, vous savez, j'ai cru entendre tout à l'heure que vous disiez que c'était votre dernier live. Moi, je vous comprends parce que il n'y a plus rien à dire. Mais avant de tirer, en tout cas d'aller à votre congé sabbatique, il faudrait quand même qu'on tire les leçons et qu'on mette le peuple devant la réalité. Ce n'est plus le moment de faire de mentir au peuple en vrai. Et ce que j'entends sur le panel de certaines personnes, par exemple de mon prédécesseur là, non, mon frère, cette légèreté, cette analyse légère, où on veut excuser toujours la médiocrité, où on veut justifier toujours la médiocrité, le traîtrise, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Je devais dire la traîtrise, hein, excusez-moi. Donc, ce n'est plus d'actualité de venir ici et mentir au peuple, dire non, les LD auraient dû faire ci, non. C'est deux choses, c'est deux analyses possibles. Première analyse, pour des gens comme nous, comme des gens peut-être panafricanistes, il n'y a jamais eu élection au Bénin. Les règles ne sont pas réunies pour aller à une élection. L'arbitre n'a pas gage d'impartialité. La loi, le code électoral ne permettait pas d'aller à une élection inclusive et une élection libre et transparente. Et pour toute personne qui est dans cette logique, on ne participe jamais à une élection avec un dictateur dans ces conditions-là. C'est comme si vous allez participer à une élection dans l'absurdité. C'est de l'absurdité, c'est absurde. Vous savez très bien que quel que soit le résultat, le gars va dire, il va pas vous, il est clair, il a été clair dès le départ. Donc, c'est la première analyse. La deuxième analyse, c'est qu'on a choisi. On dit non, nous, on ne veut pas faire politique de la chaise vide. C'était leur slogan. Nous, on ne veut pas faire politique de la chaise vide. OK. Dans ce contexte-là, dans cette hypothèse-là, lorsque vous acceptez aller au jeu, c'est-à-dire que vous avez certainement, vous comptez sur quelque chose. Je me demande, où est la révolution électorale dont on nous a promis, dont on nous parlait si tant? Chaque fois qu'on parle, non, il y a révolution électorale, nous allons suivre les unes. Aïe, on ne va plus nous voler. Ça servit à quoi, la révolution électorale? Donc, dans cette deuxième hypothèse, analyse, c'est que lorsque vous allez aux élections dans ces conditions, vous respectez les résultats. Vous respectez les résultats sortis des unes. Vous respectez les résultats affichés par les institutions, par les arbitres. Oui, parce que forcément, il doit y avoir quelqu'un pour trancher. Dès lors que vous acceptez aller à une élection, c'est-à-dire que vous avez accepté que tel arbitre est suffisamment digne, légitime pour donner les résultats. Vous avez confiance à l'arbitre. Donc, lorsque l'arbitre donne les résultats et vous êtes perdant, vous devez reconnaître. C'est ça les deux hypothèses. Maintenant, au-delà de tout ça, que gagne le peuple dans tout ça? Les LD, ils ont fait la même chose en 2023. Ils en ont fait en 2021. Aujourd'hui, encore la même chose. Et on va continuer à dire non, ils ont bien fait. Non, ils ont montré leur incompétence. Ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas compris, ils ne sont pas dignes, ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de conviction. Mais c'est clair, il faut dire la vérité à ce peuple pour que le peuple puisse prendre ses responsabilités et savoir que ces gens-là ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là seulement pour les salaires politiques. Patrice Talon, pour lui, on connaît depuis. Lui n'a pas caché. Il a montré que lui, il s'en fout. Il est allé jusqu'à défier les députés à l'Assemblée nationale pour dire aucun râlement, aucune supputation ne lui fera changer de cap. Il les a affrontés de face. Il a annoncé les couleurs. La responsabilité des LD était de mettre le peuple face à ses responsabilités. De dire au peuple,
nous ne pouvons plus aller aux élections. On n'a plus d'espoir. C'est à vous maintenant de faire pression. De prendre en main votre souveraineté pour contraindre Patrice Talon à mettre en place les jeux, les règles du jeu qui peuvent permettre à tout le monde de participer valablement aux élections. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont pensé qu'en allant aux élections comme le seul parti de l'opposition et en excluant les autres partis de l'opposition, ils allaient piéger toute l'opposition et faire voter le peuple béninois tout entier à des votes d'émotion, des votes de sanction contre Patrice Talon. Donc, tous ceux-là de l'opposition qui étaient exclus seront obligés de voter pour les démocrates. Mais nous, on a vu le truc venir depuis. On a dit, vous ne pouvez pas. Il va vous exclure aussi. Et vous êtes même isolé. S'il y avait plusieurs partis d'opposition, vous pensez que BR peut avoir ce truc-là? Même s'ils veulent voler, ils vont avoir peur parce que LD ne sera plus seul. Il y aura plusieurs partis qui vont quand même se lever. Les amis, moi, je vous dis en toute franchise, seuls les naïfs vont continuer par crier LD. Les LD ont participé à une élection, ils ont perdu, ils n'ont qu'à prendre acte. Les seules personnes aujourd'hui capables de parler de cette élection, de dénoncer cette élection, ce sont les panafricanistes, ce sont les résistants, ce sont ces personnes qui ont dit depuis le début que non, il n'y a pas d'élection, on ne peut pas aller aux élections dans cette situation. Il faut être clair, mais appelons un chat un chat. On nous a traités de fauteurs de troubles. On nous a dit que nous on veut faire la politique de la chaise vide ici. Mais finalement, ils ont fait quoi? Ils sont allés légitimer une élection. On aurait préféré même l'exclusion de 2019 avec le Parlement monocolore. Parce que ce Parlement monocolore a laissé des traces. On sait qu'ils ont exclu les gens. Ils ont tiré sur des gens. Ils ont exclu des gens pour aller aux... Il n'y a pas eu la participation de l'opposition aux élections de 2019 ou bien, oui, 2019. Et là, on avait quand même de la matière. Mais aujourd'hui, vous êtes allés participer. Donc, vous avez été battus à la régulière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faudrait quand on parle, il faudrait qu'on soit quand même constant. Il faudrait qu'on soit logique dans ce contexte. On ne peut pas chaque fois parler avec les émotions et dire Patrice Talon chaque fois. On a trop critiqué Patrice Talon. On a trop critiqué Patrice Talon. Le gars, on sait déjà, on connaît la solution, on sait la pilule. Ce qu'il faut pour Patrice Talon, on sait. Vous et moi, on sait. On sait comment on doit se mobiliser pour faire contrepoids à la politique de Patrice Talon. On sait. Mais il y a une partie d'entre nous qui met le peuple dans l'illusion. Qui fait quoi au peuple que non, nous, on est des démocrates, on n'est pas dans la violence, on est dans le temps, comme si nous autres, nous sommes dans la violence. Chaque peuple mérite cette dirigeant. Le russe, vous changez de langage. C'est parce que vous ne comprenez pas le français. Parce que vous comprenez le français. Vous allez comprendre que moi, je n'ai jamais changé de langage. Moi, je suis constant. Je suis logique. Le russe a changé quel langage? Moi, je vais changer de langage. Vous avez déjà vu, moi, le russe, depuis que je suis sur TikTok, depuis que je fais des débats politiques, vous m'avez déjà vu vaciller. Je suis trop constant parce que j'ai une conviction. Je suis ancré dans une conviction. Je suis ancré dans une idéologie. Et mon idéologie, c'est mon repère. Et rare, vous allez voir, rares sont les panafricanistes que vous allez voir faire des bêtises comme ça. Les panafricanistes sont des gens qui sont constants, qui ont une logique implacable. Ils ne font pas de la politique politicienne. Donc, bien Africa, le problème, c'est ça. Hein. Il faut simplement... Les LD, nos cas, prier bagaille, nos cas, nos fichiers, la puis nos cas, nos coller la paix. Moi, je ne veux même pas savoir s'il y a un problème, il y a temps ou pas. Les seules personnes aujourd'hui crédibles, dignes, légitimes pour parler de fraude, pour parler de tout ce qu'il faut, ce sont ces personnes qui n'ont pas participé à ces élections. Ce sont ces partis politiques qui ont été exclus. Mais LD, il fait partie de la bande. Ils font partie de la bande. C'est de ça qu'il est question. Retenez cela. Ils nous ont trahis.
Ils ont légitimé l'élection. Ils ont participé. Ils ont donné caution. Patrice Talon a toutes les cartes en main maintenant. Il va se jouer le démocrate. Et c'est grâce à qui? LD. Ce sont les LD qui lui ont donné la carte. Il va se tarder devant les institutions internationales pour dire non, on a participé aux élections, il y avait des lois, les LD, ils ont participé, vous avez vu, ils ont perdu globalement. Il va tellement à l'aise. Il va faire son one-man show. Qui sont ceux-là qui lui ont donné cette occasion? Ce sont les démocrates. Moi, je pense que ce parti-là, les militants aujourd'hui qui vont continuer par croire à ce parti, je pense que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous-même, là, vous êtes comme le parti. S'il y a encore des militants là qui vont toujours croire à ça, à cette bêtise-là que nous voyons là, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore ce que vous cherchez. Martin Rodriguez nous a parlé ici, il nous a dit que Patrice Talon a écouté ces choses. Les gens n'ont pas cru. Moi-même, j'ai douté, mais tout ce que je vois là, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Ce que moi, j'ai envie de voir là. Le peuple, on n'a qu'à aller se chercher. On n'a qu'à se chercher des leaders. En tout cas, nous, les panafricanistes, nous sommes là. On est encore là. On n'a jamais baissé les bras et on sera toujours là. Voilà. Merci beaucoup, Biafrika. Ok, merci beaucoup. Mais quand même, il faut nuancer un peu l'intervention du Russe. C'est bien, on peut reprocher aux démocrates la trajectoire politique que ce parti a choisie, mais on ne peut pas tomber facilement dans ce piège de réhabiliter un pouvoir qui est totalement délinquant, qui a choisi une option de délinquance pour gérer le pays. Et les élections dont on parle là, quand on dit que ce pouvoir, le pouvoir de Patrice Talon, a battu les démocrates à la régulière, moi, je m'inscris totalement en faux à ça. Je peux citer au moins 5 circonscriptions électorales que l'UPR ne peut jamais avoir 20%. Contrairement à ce que... Non, attends. Non, le Russe, attends, tu peux reprendre la parole, ça ne me gêne pas. Attends que je finisse. Je ne t'ai pas coupé. Je peux citer jusqu'à 5 circonscriptions électorales où l'UPR ne peut jamais avoir les 20%. Je peux en citer autant pour le BR aussi. Donc, si à écouter Saka Lafia qui dit que ces deux partis ont eu 20% partout, c'est du faux, totalement faux. Donc, on ne peut pas réhabiliter aussi facilement Patrice Talon en disant que ces partis ont battu les démocrates. Les démocrates ont commis des erreurs qui ralentissent la marche du peuple vers la libération. On est tous d'accord sur ce principe-là, mais on doit faire attention de ne pas réhabiliter un pouvoir qui est totalement délinquant, qui est à la tête de notre pays, qui n'a un pouvoir qui n'a honte de rien. Sinon, on ne peut pas aller s'asseoir et nous donner ces chiffres-là, les chiffres qu'ils ont affichés aujourd'hui. Ils auraient même pu dire que c'est grâce à l'accord de gouvernance que les deux partis siamois ont pu repartir les sièges. Ce serait un peu plus élégant. Mais dire qu'ils ont eu 20% partout, ça c'est totalement faux. Ça ne peut jamais se passer. Biafrika. Oui. Biafrika. Oui. Tu sais, au village des fraudes, dans un jeu où la fraude est la règle, c'est le meilleur fraudeur qui gagne. Je répète, dans un jeu où la fraude est la règle, c'est le meilleur fraudeur qui gagne. Si vous savez que vous n'êtes pas fort en fraude, vous ne participez pas à un jeu de fraude. Vous comprenez? Donc, moi, je peux comprendre Biafrika de dénoncer tout ça, mais ça là, tout ce que vous dites là, ça n'a plus d'importance parce que c'est un jeu de fraude. On veut voir le meilleur fraudeur. Les démocrates n'ont pas été à la hauteur de la fraude, c'est tout. C'est pourquoi ils ont échoué. Parce qu'eux-mêmes savaient déjà que dès le départ, toutes les signaux étaient au rouge. Et le Russe, ou bien c'est peut-être qu'ils n'ont pas mesuré la capacité de nuisance de l'adversaire. Ils savent tout ça, tout ce que vous dites, ils savent tout ça. Je vous dis, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils connaissent Patrice Talon. Ils savent que Patrice Talon ne va jamais perdre, ne va jamais gagner une élection et perdre. C'est que tout le Bénin peut voter contre Patrice Talon. Patrice Talon, tant que l'arbitre là, c'est que ce sont ces gars qui sont à la Cour constitutionnelle, qui sont au Sénat, à la Sénat du moins, qui doivent décider et qui ont le dernier mot. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ils vont dire que c'est telle personne qui a, c'est tel parti qui a gagné. Non, le Russe, sur la question de la fraude, tout ça là, on peut être d'accord parce qu'il y a quelqu'un, c'est comme si
sur mon panel, quelqu'un était venu pour dire on va corrompre les gens, les institutions pour gagner les élections. Et tu avais répondu que le chef dans la corruption, c'est Patrice Talon. Donc, tu ne peux pas aller en compétition avec lui sur un terrain où il est leader. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais c'est le discours. Quand tu décides d'aller aux élections avec ça qu'on nous a que toi, tu as prêté pour la faute, pour frauder plus que lui. Oui, oui, tu mais. Tu peux pas aller dans une élection de fraude et dire après que non. Oui, si ce panel ici, le russe, sur le panel ici, moi, je ne vois aucun démocrate n'est venu ici pour dénoncer la fraude. Mais c'est le discours que moi, je refuse. C'est ce discours qui tend à blanchir Patrice Talon. Patrice Talon n'a rien fait de positif dans ce qu'on vit aujourd'hui. Et si on en est arrivé là, c'est avant tout sa faute. Si les élections n'ont pas été crédibles, c'est avant tout sa faute. Parce qu'il est, qu'on veuille ou pas, on a contesté sa place à la tête de notre pays, mais c'est lui qui a organisé les élections. Donc, si les élections n'ont pas, les gens, le vote des populations a été volé, il n'y a pas de responsable. On peut accuser les démocrates, on peut tout dire, il n'y a pas de responsable. Et donc, le discours à tenir, moi, je ne suis pas là, le discours à tenir, c'est un discours parce qu'on va penser d'abord au pays avant de penser aux démocrates. On ne peut pas tenir un discours qui tend à blanchir les voleurs de notre pays, les gens qui retardent le pays. Donc, moi, on ne peut pas s'inscrire dans ce discours-là. Il faut maintenant adresser un message franc à notre population. Compter sur les démocrates aujourd'hui ou demain, ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Le mal du pays, la gangrène du pays, c'est Patrice Talon. Et tant qu'on ne va pas tenir un discours qui amène les populations à se réveiller face à ce mal-là, c'est peine perdue. Bien Africa. Et je pense que nous avons fait trop ce discours-là. Il faut appeler un chat et un chien. Vous comprenez? Nous avons fait trop. Pardon. Je me suis muté pendant des heures, je vous ai écouté. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Moi, je suis là, je n'ai pas parlé. Non, tu as parlé plusieurs fois. Porte-parole. Je t'ai appelé plusieurs fois pour te donner la parole. Voilà. Alors, et ce que, Vie Africa, ce que tu dis, moi, je te comprends. Toi et moi, nous savons depuis le début qu'il n'y a pas élection. Donc, soit nous allons dénoncer les lois et dire que le code électoral est erroné et que c'est un code électoral totalement chrysogène et frauduleux. Donc, c'est la base même de l'élection. Donc, dès lors qu'on a déjà dénoncé le code électoral, dénoncé les lois électorales et dénoncé la Cour constitutionnelle dans sa facilité, dénoncer la Sénat, on n'a plus maintenant à aller au fond dans les élections pour parler des questions d'élection. C'est une question de logique. Dès lors que nous avons déjà dénoncé la forme et que la forme est déjà viciée dès le début, c'est-à-dire la loi même qui encadre l'élection est déjà viciée. Les arbitres qui sont censés arbitrer l'élection sont déjà viciés. On ne peut plus pour quelqu'un qui est logique vouloir aller dans le fond pour aller voir si l'élection a été bonne ou pas. On va devenir fou. On va se contredire. Donc, on ne peut plus aller dans le fond. Donc, quand aujourd'hui tu dis que il y a fraude quelque part, il y a tant quelque part, il y a tant quelque part, c'est comme si la loi qui a encadré l'élection, tu as déjà validé. C'est parce que tu as validé la loi qui encadre l'élection que tu parles maintenant de l'élection. Moi, pour moi, il n'y a pas eu élection. Il n'y a jamais eu élection pour nous. Maintenant, ceux qui sont dans la posture qu'il y a eu élection, ceux-là ne peuvent jamais dire qu'il y a fraude. Parce que pour qu'il y ait fraude, moi, je suis légaliste. Pour qu'il y ait fraude, quand vous pensez qu'il y a fraude, vous faites votre recours devant les institutions de la République parce que vous avez cru à ces institutions. Moi, je n'ai jamais cru à ces institutions. C'est pourquoi je ne parle même pas de fraude. Je ne parle même pas d'élection. Mais dès lors que vous voulez parler de fraude, c'est que vous avez cru à ces institutions, vous avez cru à l'élection. Donc, il faut suivre les règles. Les règles que vous avez vous-même signées avant d'aller aux élections. Donc, si vous pensez qu'il y a fraude, vous réunissez les preuves, vous allez vers la Cour constitutionnelle, et si la Cour constitutionnelle doit avoir recours et qu'il y a vraiment fraude, il va vous donner raison. Mais la Cour constitutionnelle pense que vous n'avez pas raison, c'est que vous n'avez pas raison. C'est l'une chose, l'autre, et bien Africa, on ne peut pas mélanger, sinon on
Ok, on va avancer, mais le débat n'est pas au niveau de la question de la fraude. Le débat, c'est le débat qui tend à blanchir Patrice Talon. C'est ça que moi je refuse. C'est comme si quelqu'un vole l'argent et puis on laisse celui qui a volé, celui qui a pris l'argent dans la caisse de l'État, mais c'est quelqu'un d'autre qui est venu partager ou essayer de partager avec lui. C'est celui-là qu'on accuse. C'est ce discours-là que moi je refuse. Donc, c'est ce discours que je refuse. Donc, qui a ouvert le portail pour le voleur pour qu'il aille voler là. C'est le gardien que moi je suis en train d'attaquer. Le gardien qui est censé empêcher le voleur de voler. Informer le propriétaire qu'il doit y avoir vol, c'est lui qu'on accuse. Parce que le gardien a dit au propriétaire qui est le peuple. Dans cette analogie ici, c'est le peuple qui est le propriétaire. Le gardien nous a dit non, ne vous inquiétez pas, monsieur le propriétaire, je gère. Il ne nous a pas dit que non. L'autre a des armes plus lourdes que moi. Équipez-moi pour que je puisse faire tout cela. Il a dit non, je gère. Pourtant, les gens ont dit, le propriétaire a dit non, hein, tu ne peux pas. Il a dit non, je vais gérer. Et après, il ouvre le portail, le voleur va voler, et maintenant il crie au voleur. Ce gardien-là, il faut parler de ce gardien. Ok, le russe, ok, on va écouter. Porte-parole, est-ce que vous êtes là? Porte-parole. Oui, je suis là, ok, allez-y, oui. Bon, tout d'abord, bonsoir, madame, pour tout commentaire, mais vous avez donné au porte-parole que Mina, mon député, qui était mon panel de dire que elle déna mon député à 100%, moi, elle déna mon député. J'aime pas qu'on traduit mes propos, j'aime pas qu'on me fait dire ce que je n'ai pas dit. Ça fait un. De deux, nous, Mina, ton donc, mais notre tirer elle dit, ça va changer quoi? Elle est Miyamo. Zéro. Laissez LD tranquille là. Je le dis, je répète, les potes dormir. Mais LD donné Gauthier, ils ont joué leur rôle. Leur caution là, c'est eux qui ont payé. Ce n'est pas moi, porte-parole, malgré que je suis membre du parti. Ce n'est pas moi qui les a donné un franc. C'est eux-mêmes qui ont payé. Et je remercie Dieu pour le fait que LD est parti et ils ont eu au moins 16,16%. Nous avons du clair. Et il y a des mouvanciers qui m'ont dit en e-box que LD n'aura même pas 5%. FCB est pour l'accord de gouvernance au pourcentage de l'URU. Nebio Edo. LD seul, parti unique. UPR. Partenaire bien composé UPR. BR. Mais lève l'accord de gouvernance règle. Mais tout aussi. Nous, notre problème, c'est quoi? Les résultats. Nous, membres LD là, on est fiers de ça. Même si on nous a volé les 4% là, on dit on est fiers. Point barre. Mais, on a mis que ignorant. Oui, je suis ignorant IBI. Là, nous, ignorant, c'est bien. Le fait que je suis membre LD là, avec ma carte de membre LD là, je suis ignorant. D'accord, j'accepte. Mais laissez LD tranquille. Solution. Pas la solution. Mais vous êtes là, tirez sur LD. Tirez sur LD. Tirez sur LD. Vous allez trouver quoi dedans? Non, quand il y a problème dans une famille, on cherche la solution. On sort une solution. Mais ce n'est pas fait de tirer sur LD qui va résoudre le problème. Non. La fraude de UPR, moi j'étais dans les bureaux de vote au Bénin et j'ai posté quelque chose sur ma page. Vous savez combien de vues ça fait? J'ai vu la fraude de Pierre. Mais LD, c'est ton boulot, une dépôt de boulot que Mina et Mina Dawadia. Nous avons nos preuves. Nous avons nos résultats. Mais les leaders ont dit, il ne faut pas que ce qui s'est passé aux élections passées se répète encore. Nous allons rester calmes jusqu'à la sortie des résultats. Et s'il y a quelque chose à faire, on va le faire. Mais oui, ils ont raison. Ils ont sécurisé leur vote. Mais oui, c'est la population, c'est le vote de la population qu'ils ont volé. Ce n'est pas LD, ce n'est pas le vote de LD. Non. LD a joué un bon rôle. Vous croyez que même si LD m'a eu l'élection, mais je sais que les talents au parti d'opposition, vous faites, FCBE non, vous donnez officiellement, sortez-moi les vidéos. Ceux qui disent que FCBE est mouvement, FCBE est de la mouvance. Faites, non, pour le congrès, officiellement, vous donnez mouvement. Non,
FCBE est là en tant qu'opposant et mouvancier déguisé. Bon, mais vite ton cours, et mes gars ton cours, mais là, comprendre que oui, mais Djadjo et Djadjoton, Rizi. Il y a des choses donc elle dénaille 16%. Moi, je suis rentré dans des lives où même les clés ont félicité LD. Même les clés, je vous dis. De tout tel le parti de Jacques Ayadi a trouvé combien? Mouela a trouvé combien? Tous ces partis ensemble ont trouvé combien? Non. J'entends des choses où on tire sur Guy. Laissez Guy Mitop laisser sa page tranquille. C'est lui qui a créé sa page. Il a créé une page Facebook tontine. On pense quoi, mais de créer. Il peut publier tout ce qu'il veut. Il peut publier une image de femme nue. Et quand il dit, ah, laissez-le tranquille. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est un citoyen. C'est un citoyen. Mais pourquoi vous tirez sur LD? Laissez LD tranquille. Allez voir Patrice Talon. Allez voir Sakalafia. Demandez-les les comptes rendus. Allez régler les problèmes avec Patrice Talon et Sakalafia et laissez LD tranquille. Je ne peux jamais tolérer sur n'importe quel panel contre sur LD. Non. LD a joué son rôle. 500 000 euros. C'est vous qui avez vu venir. C'est vous qui avez vu venir. Mais quelle est la solution? Donnez-nous les solutions. C'est tout. Aidons le peuple. Vous faites partie du peuple. Et je fais partie du peuple. Au lieu de rester là, tirer sur un parti politique qui a décidé d'aller aux élections. Vous parlez de boycott. Un boycott, c'est vous-même qui allez venir encore sur des panels créés. C'est vous-même, les Béninois. C'est vous-même. Mettez sur le TL d'ici, quand vous savez tomber, on dit minable. Même si moi j'étais là, c'est ce que j'allais faire. Ne jouez pas le sein. Merci. J'en ai terminé. Je n'ai pas d'émotion. Oui, porte-parole. Ok, dans votre intervention, c'est comment? Vous avez deux positions. Oui, juste un instant, qui sont contradictoires dans une certaine mesure. Ok, moi, je suis d'accord sur le principe où il ne sert à rien, rendu là où on est aujourd'hui, de continuer de tirer sur les LD. Mais dans le même temps, le choix du LD de participer aux élections, ça retarde de façon globale la lutte pour la libération du peuple. Donc, dans une certaine mesure, les LD, leur position ne facilite pas, ne rend pas service, en tout cas, j'aurais dit, à l'opposition et à la résistance dans leur globalité. Donc, on va donner la motion. Monsieur Emanos. Non, moi, j'ai une motion. Oui, je sais, Tim. Monsieur Tim, je sais. Monsieur Tim, je sais. Monsieur Emanos d'abord. Attendez d'abord, monsieur Emanos avait pris la parole il y a longtemps. On va écouter d'abord monsieur Emanos. C'était par rapport au sénateur Obama qui voulait nous pousser dans une résilience que je n'ai pas compris du tout, où il disait, oui, nous allons prier pour que le président qui va arriver puisse écouter la volonté, puisse faire la volonté du peuple. Ça m'a tiqué, j'ai dit, mais quelle décision du peuple? Si ce n'est pas le peuple qui le choisit, il viendra pour faire quelle décision? Pour faire quelle volonté? Nous ne l'aurons pas. C'est comme si on se voit la face et on se dit, bon, le jeu il est fait, on croise les doigts pour que le prochain qui arrive, déjà dessiné comme on l'a imposé, puisse peut-être être plus clément et penser à une politique. On t'entend un peu mal, hein? Tu es loin du micro? Je ne suis pas du tout loin du micro. Non, on attend très bien quand même. Moi, j'entends très bien. Ah, ok. Donc, je dis, c'est se leurrer la face de dire, croisons les doigts pour que le prochain qui arrive puisse faire cette volonté du peuple, sachant que ce n'est pas le peuple qui le choisit. Donc, moi, c'était ma première motion par rapport à Oba. Bon, le porte-parole est parti, bon, c'est pas grave, mais cher peuple béninois, ouais, jusqu'où
on peut être vraiment un peu, comment on va dire, un peu cynique dans la gestion de nos ressources. Nos partis politiques constitués au Bénin reçoivent des subventions de l'État. Donc, nous payons Guy Mitopé en tant que porte-parole de LD. Et aujourd'hui, on nous dit, si Guy Mitopé dit quelque chose, nous n'a rien à lui dire. Or, il gagne de l'argent issu de votre impôt. Non, c'est quand même, excusez, c'est bizarre dans ma tête. Je me demande où pouvons-nous pousser. Allez, c'est un peu, c'est talon. Il a dit le dernier mot. Ben, il est où là, là, et tout. Je ne sais pas. Merci. Madame Adouké, vous êtes sur le panel, vous êtes sur un panel. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou pas. Donc, gardez votre micro fermé pour le moment. Monsieur Tim, faites votre motion d'abord. Ok, merci beaucoup, Biafrika. Moi. Ok, je ne pense pas qu'elle s'est retrouvée par hasard ici. Oui. Allez-y. Oui, je n'appelle pas ici. Si je monte, moi, je monte sur les panels, et puis j'ai souvent monté sur ton panel seulement. Moi, je ne me promène pas sur les panels pour dire n'importe quoi. C'est pourquoi, moi, je ne me contredis jamais. Je suis droit dans mes bottes. Si je veux me référer un peu à Zanaï disait quoi? Que Talon, il n'ira nulle part. Il va tourner autour du pot et puis il va revenir à la caisse départ. Que Talon n'ira nulle part. Et puis voilà, nous en sommes là. C'est ce que moi, je veux que les gens comprennent. C'est tout ce que moi, je veux que... C'est pas qu'on est là en train de mentir au peuple. Il fallait qu'on montre au peuple que les réformes là, engagées depuis 2016 là, ça ne nous a pas aidés. C'est-à-dire on n'ira nulle part avec ces réformes-là. C'est de ce sens-là que je suis en train de parler. Qu'on n'ira nulle part avec ces réformes-là. C'est pourquoi moi, quelque part, je suis d'accord avec les gens qui critiquent la RT, que c'est une assise nationale qui va changer la donne. Maintenant, si les RT quittaient le jeu, vous savez qu'ils allaient enlever carrément les 20% là, et puis ils allaient installer le Moël Bénin et puis le FCB au Parlement actuellement. Et puis si ça là, c'est quoi? Je n'ai pas compris pourquoi vous tenez ça. Excusez-moi, pourquoi vous parlez chaque fois avec émotion? Pourquoi vous parlez chaque fois de Moël Bénin et attendez. Ça change quoi? Quand tu parlais Moël Bénin et FCB, ça change quoi? Je n'ai pas parlé. Tu as vu? Vous pouvez pas. Attends, il va finir. Je finis, tu dis ta émotion. Vous savez, vous pouvez parler avec émotion. Moi, je ne parle pas avec émotion. Moi, je fais une analyse générale de ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, si les LD quittaient ce jeu-là, les gens allaient retourner au Parlement, ils allaient soit annuler le taux de pourcentage, ou bien ramener ça à 2%, ou bien 5%, pour permettre à Moël Bénin et FCBE de rentrer à l'Assemblée. Si Moël Bénin et FCBE rentrent à l'Assemblée, c'est fini. Votre lutte là même, c'est peine perdue. C'est fini. Donc, il n'y aura plus rien. Là, parce que ça, moi, je le connais, il est habile. Il est habile politiquement. Là, il va démontrer aux yeux du monde que non, voilà, les aide refusé, voilà, les partis politiques qui ont compétit, ils sont rentrés à l'Assemblée. C'est ça, c'est dans cet angle-là aussi, il faut faire la lecture. C'est ça, moi, je veux que vous ouvrez vos yeux. Moi, je ne peux pas, pas mener votre lutte comme vous le voulez. Mais il faut ouvrir les yeux, que si les aide quittaient le jeu, on n'allait pas être là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire demain, on serait là en train de parler autre chose. Je vous le jure. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Fofanik, vous pouvez ouvrir votre... Bien, juste 30 secondes. Je n'ai pas compris pourquoi mes amis, les démocrates, veulent cacher leur échec derrière l'échec de Moël Bénin et FCB. Moël Bénin et FCB. Moël Bénin, le rôle de Moël Bénin a toujours été de jouer le rôle de fusible juste pour faire truc là, pour faire figuration. Donc, Moël Bénin, même c'est le rôle qu'il joue. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez vous délecter
de leur échec, alors que vous avez un échec lamentable. Vous comparez à Moël Bénin. Mais c'est quand même ahurissant. Hein. Que Moël Bénin aille au Parlement ou pas, qu'est-ce que ça change au niveau du parti Salon, au niveau de la majorité présidentielle? Encore que ce sont des partis qui se réclament être de la mouvance. Vraiment. Et vous dites que vous faites aller, vous n'êtes pas dans les émotions. Oh, ok, on va écouter Fofanik. On vous écoute. Oui, monsieur Biafrika. Monsieur Biafrika, je suis revenu tout fatigué, mais c'est trop intéressant de vous voir en train de discuter ce que Fofanik était en train de dire depuis des mois. J'espère que vous avez bien suivi sur le Congoneur. J'étais en train d'alarmer depuis. Et je disais tout le temps qu'on ne va pas aux élections avec un dictateur. On s'unit ensemble pour chasser le dictateur. Il faut dire non à ces lois scélérates. Merci. Électoral tordu. Merci. Je le disais, monsieur Biya l'a dit tout le temps sur le Gongoleur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est passé tout le temps sur le Gongoleur. Et je me demande aujourd'hui comment est-ce que les gens peuvent rester ici. J'ai failli même me bagarrer avec des gens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, où j'ai réclamé, je dis, mais pourquoi est-ce que les démocrates veulent aller à cette élection? Ils ont dit, ah non, il ne faut pas dire ça, il faut qu'ils soient là-bas, s'ils ne soient pas... Je dis, mais ils vont sortir avec zéro. On ne va pas aux élections législatives, présidentielles, communales, municipales. N'importe quelle élection, on ne va pas avec un dictateur. Et le dictateur, il va toujours vous dribbler. Je l'ai dit pendant des mois. Donc je ne suis pas offusqué, je ne suis pas frustré, ni étonné qu'aujourd'hui, voilà les résultats qu'on nous présente. Voilà les résultats qu'on nous présente. Et c'est ça, c'est là où j'ai taillé vraiment d'importance à cette phrase d'Adi Masrego qui dit qu'il va compromettre la paix à l'avenir au Bénin. Ça veut dire un fourre-tout. Et le gars, il vous avertit, il vous montre le bâton avec lequel il va frapper votre vache. Et il frappe la vache effectivement au moment opportun. Et c'est là maintenant, vous êtes là à vous bouffer le nez sur Biafrika. Laissez Biafrika tranquille. L'erreur est arrivée de tout le peuple béninois qui a eu confiance à ces LD, que ce soit Moël, que ce soit FCBE, ils sont tous des renégats d'Adi Masrego. Il n'y a pas un seul qui est bon dedans. Vous parlez de Kimi Tokwe, vous parlez de telle personne, Eric Ondoté. Ce n'est pas eux qui sont encore associés à la France-Afrique. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites comme si, vous parlez comme si vous ne connaissez pas le jeu. Mais qui vous dit qu'il ne joue pas le même jeu avec Adi Masrego? C'était des anciens compagnons. Qui lui a laissé le port, de gérer le port avec son PBI? Comment est-ce que toi, tu es président de la République, tu vas laisser le port à un privé? Et voilà là où nous sommes. Et maintenant, il fuit. Il fuit. Il laisse tout et il dit qu'il va faire des soins. Toi, tu as fait 10 ans au pouvoir. Tu n'as pas pensé mettre un hôpital de classe pour pouvoir te soigner dans tes vieux jours. Et si le peuple béninois, qui n'a pas la possibilité d'avoir les visas pour aller se soigner en Europe, parce que le peuple béninois paye les impôts, et c'est avec les impôts des Béninois qu'ils vont se soigner en France ou aux États-Unis, un peu partout. Mais si toi, tu as été président pendant 10 ans, et moi j'accuse tous les présidents qui sont passés, hein, que ce soit Soglo, que ce soit Kérékou, que ce soit Zissou, j'accuse tous les présidents qui sont passés au Bénin. Ils ont été que des budgétivores. Tous les politiciens là, on doit les changer, on doit les faire
doit régler le compte comme Jerry Rawlings au Ghana. Mettre propre tout ce système corrompu au Bénin. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et je demande aux Béninois de prendre leurs responsabilités. Je demande à l'armée béninoise de prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, j'ai téléphoné avec des gens. J'ai téléphoné avec des personnes aujourd'hui au Bénin qui m'ont dit, Afo, ce que toi tu as dit là, c'est parce que tu es à l'étranger. Je dis, mais ce n'est pas affaire d'étranger. Vous qui êtes dedans, si vous ne voulez pas parler, Patrice Atigmasego ne peut pas tirer dans 1 million de personnes dans la rue. Sinon, c'est le pays développé qui va les verser lui-même. Même sa France qui le supporte va le mettre dehors. Il ne faut pas que les gens nous disent aussi qu'on a tué 2000 personnes en Guinée. Si on a tué 2000 personnes en Guinée, c'est quoi? Ça, en 2000 personnes et 500 000 personnes, on vous demande de sortir. Vous ne voulez pas sortir. Adigmasego, il va vous faire ça sans vaseline. Je m'excuse que je sois pur et dur comme ça. Hein. Moi, ça a été toujours mes mots. Je suis pur et dur et véhément. Je fais la description de l'individu. Je fais la description des individus. Qui ils sont? C'est des voleurs, des violeurs, des kidnappeurs nationaux et internationaux. Récidivistes. Vous ne voyez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans les autres pays? On est là, le nez pas levé. On est là, tous les pays se sont levés. Et c'est nous qui avons peur. On a peur de quoi? Parce qu'on a tous bouffé avec Adigmasego. Il faut que tous ceux qui sont des corrompus, des vendus, des clébés là, qu'ils arrêtent. Sinon, nous allons mettre un visage sur chaque nom. Et le jour opportun où ça va se passer, on va les mettre tous en tôle. Les prisons qu'Adigmasego est en train de construire là, c'est eux-mêmes qui vont rentrer dedans. Et nous allons faire le soukouya. Parce que tous les sous qu'ils ont volés aux Béninois, ça peut servir à construire des écoles, à construire des hôpitaux de classe. Il ne faut pas que les gens aient peur. Le peuple ne mange même pas 3 fois par jour. Moi, je reçois des coups de fil. Si je vais sortir mon venin, ça sera trop Ok, merci beaucoup. Monsieur Jacques, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Jacques, est-ce que vous m'entendez? Je sais Jacques, quel nom? Degbeji, à peu près, je n'ai pas vu tout le nom. Monsieur Jacques, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir, je suis là. Ok, vous pouvez prendre la parole. Je suis Jacques Degbe, je suis journaliste, j'ai l'habitude de vous suivre et j'ai décidé d'intervenir un tout petit peu ce soir. Je ne vais pas être long parce que, voilà, vous savez, la situation du pays ne permet pas plutôt à nos journalistes d'intervenir comme on le veut, de faire des analyses critiques. Je vous ai souvent suivi, vous avez souvent fléché la presse de temps en temps. Il faut être à l'intérieur du pays pour comprendre que c'est extrêmement compliqué. Même pour les journalistes qui ont envie de bien faire leur boulot, de faire des analyses objectives, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire, c'est parce que voilà, le contexte actuel ne le permet pas. Bon, pour ce qui concerne le contexte politique, les résultats des élections législatives qui ont été enfin publiées ce samedi, ça ne devrait surprendre personne. Je crois que
si on est un bon observateur, on doit remarquer que les LD ont été exclus des élections communales. Ils ont été exclus de la présidentielle. On les a laissés participer aux législatives. On sait qu'il y a le piège des 20%. Donc, c'était juste pour camoufler, pour dire voilà, au moins on les a laissés participer à une élection. Et tout le monde connaissait le résultat. Donc, voilà le contexte politique dans lequel le pays se retrouve aujourd'hui. Et c'est parti pour 7 ans, peut-être même 14. Et voilà quoi. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, je sais que vous avez des parents sur place, vous étiez dans le pays avant de partir. C'est la peur, même ceux qui sont aussi de la mouvance, parfois quand vous discutez avec eux, ils savent au fond d'eux qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire. Et que si on passe notre temps à attaquer l'opposition, à attaquer les démocrates, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils ont essayé de mener la lutte de leur côté. Voilà quoi, on ne va pas les blâmer pour ça. C'est vrai qu'ils ont échoué, et il fallait s'y attendre. Moi, dans mes débats, parfois, il y a toujours dit aux gens, on ne peut jamais gagner une élection si vous ne faites pas partie des instances qui organisent ces élections-là. Ce n'est pas possible, surtout en Afrique. Vous prenez la Sénat, il n'y a aucun représentant de LD. Vous prenez la Cour constitutionnelle, pareil, la HAC, la Cour suprême. Tout ce qu'il y a comme institution qui participe à l'organisation des élections, voilà quoi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et comme ça, vous ne pouvez pas gagner les élections parce qu'il y a cette formule populaire que vous connaissez bien, cet adage qui dit il y a ceux qui votent et il y a ceux qui comptent les élections, qui comptent les votes. Et voilà quoi, ça n'arrête jamais en Afrique. Donc, je ne vais pas être long, je vais m'en arrêter là. Je vous suis tout le temps. Je télécharge vos émissions sur YouTube et Monsieur Jules, c'est bien cela, Jules Diossou. Oui. Et je partage surtout votre position pour dire que le problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur celui qui est à la tête de notre pays. Parce que si vous dirigez le pays et il y a autant de problèmes, il faut à une certaine période vous remettre en question. Même si vous êtes de bonne foi, même si vous voulez mener des réformes, et qu'il y a autant de problèmes, autant de crispation, autant de stress à chaque fois qu'il faut organiser les élections, je crois qu'à une certaine période, il faut normalement s'asseoir et discuter. Si on aime ce pays, si tant qu'on souhaite que les fils et filles de ce pays s'assoient et qu'ils discutent ensemble, il fallait à une certaine période aller à une assise nationale. Je ne sais pas quel développement on veut prôner tant et on met de côté une partie des Béninois. À une certaine période, ça va capoter. On a vu des pays qui se sont construits pendant des années, mais tout s'est écroulé après comme voilà, quoi, un château de sable, parce que les fondamentaux n'ont pas été mis sur place. Ce qu'il faut, la base, tout ce qu'il faut, n'a pas été fait au préalable. Voilà, je vais m'en arrêter là. Merci à vous. Je vais continuer à vous suivre. Merci pour le travail formidable que vous faites de loin. C'est beaucoup plus facile, mais à l'intérieur, c'est nettement beaucoup plus compliqué. Voilà, je suis de Fraternité FM à Parakou. C'est bien cela, quelqu'un pose la question dans les commentaires. C'est une radio privée commerciale. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Jacques, juste une information, et bien plus, je ne sais pas si tu avais déjà l'information ici. Mais si nous, les députés, est-ce que vous savez ça? Oui, j'ai vu la liste. Il y a Sodinou et l'autre aussi, Chantal Agobi est député aussi. Et les Ansou de Rego, tout ça là. Oui, les 6, je crois, les 6. Peut-être pas les 6. Je pense, moi j'ai vu au moins 3. Il y a ceux qui ont quitté les LD là. Il y a Sodinou qui est député, et Chantal est député, et puis Joël Godomou. Maintenant, je n'ai pas encore vérifié pour les autres.
Et bien, Africa, je t'avais dit quoi ici? J'ai dit que la certitude, pour montrer que c'était une nomination qui va venir, que la liste est connue déjà, j'ai dit, il faut voir, vous allez voir que quelle que soit la situation, Sodino sera député parce que ce serait sa récompense. Parce que le salon aime récompenser les gens qui sont fidèles. Vous l'avez vu? Donc, c'est simple. Non, Il y a plus de ouais. débat de ce côté. Quand on fait affaire avec les gens de ce profil-là, tôt ou tard, ils vont se retourner contre vous. Aujourd'hui, ça peut fonctionner, mais dans 10 ans, dans 20 ans, non, je parle de parti salon qui utilise les gens, qui renient leurs paroles pour pouvoir atteindre ses objectifs politiques. Mais tôt ou tard, lorsque l'espace, l'environnement va le permettre, et ces gens-là vont utiliser, si c'est leur habitude, ils vont finir par utiliser les mêmes habitudes contre eux-mêmes. Donc, ça peut arriver tôt ou tard. Donc, c'est ça la réalité. On va écouter c'est Pont des startups. Est-ce que vous êtes là? Le Pont des, je pense que c'est le nom. Oui, bien, je suis là. Ok, vous pouvez prendre la parole. Oui, je suis. Vous m'entendez? Oui, allez-y, oui. Vous m'entendez? Je suis là. Ok, ben moi je vous remercie et je vous suis très bien. Je vous suis très bien. Vos analyses, vos diverses invités, je vous suis très bien. Et je vous félicite